Nous allons étudier aujourd'hui le thème 4 en histoire, la Première Guerre mondiale, les grandes étapes d'un embrasement mondial. 1914 est considéré comme l'apogée de la domination européenne sur le monde. Le continent concentre les plus grandes puissances économiques et politiques et la colonisation lui permet d'avoir une forte influence sur le monde. Les tensions fortes entre les pays et la construction de nationalismes puissants plongent le continent dans une guerre qualifiée plus tard de suicide de l'Europe par le pape Benoît XV. Et c'est le 28 juin 1914, lorsque l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie, est assassiné par un jeune Serbe, que se produit l'étincelle qui embrase le continent européen, puis le monde entier pendant plus de 4 ans. Aussi peut-on se demander comment les tensions entre les pays européens plongent-elles le continent et le monde dans un conflit meurtrier pendant plus de 4 ans. Pour répondre, nous ferons un plan chronologique en 3 parties. Grand 1, 1914, l'Europe part en guerre. Quelles sont les causes de la guerre? Tout d'abord, des tensions structurelles. L'Europe du début du XXe siècle est marquée par des rivalités de puissance très importantes autour de plusieurs enjeux. L'opposition entre la France et l'Allemagne autour de la question de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, les compétitions coloniales et les tensions nationalistes. Face aux tensions nationalistes, les pays européens ont mis en place des systèmes d'alliances militaires qui s'opposent au début du XXe siècle. La Triple Alliance ou Triplice, qui a pour objectif d'unir ces 3 puissances contre une attaque française ou russe, et face à elle, la Triple Entente. Après l'assassinat de Sarajevo par un jeune étudiant serbe Gravilo Princip, qui veut unifier les Slaves autour de la Serbie, l'Autriche-Hongrie accuse la Serbie et lui lance un ultimatum. La Serbie s'appuie sur la Russie pour se défendre. La Russie ordonne la mobilisation générale contre l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche. Échec d'une guerre courte. Sur le front ouest, l'Allemagne décide d'écraser la France avant de se retourner contre la Russie. Ses troupes se lancent à l'assaut de la Belgique, pays neutre, pour ensuite attaquer la France. Elles pénètrent dans le nord de la France, laissant craindre à une débâcle de l'armée française comme en 1870. Mais la contre-offensive de la Marne permet de stabiliser le front. Sur le front est, la Russie se lance rapidement dans l'offensive face à l'Allemagne dont les troupes sont concentrées à l'ouest. Les Russes entrent en Prusse orientale et remportent une première victoire. Mais malgré la supériorité numérique, les troupes russes subissent une longue défaite à Tannenberg qui met fin à la guerre de mouvement et le front se stabilise aussi. Un conflit qui devient mondial. Dès la mobilisation des troupes, les puissances coloniales font appel à leurs colonies qui fournissent matières premières, travailleurs et troupes. Alors que le Royaume-Uni s'appuie largement sur ses dominions, la France mobilise ses soldats coloniaux. Des conflits se déroulent dans les empires coloniaux. La France et le Royaume-Uni s'emparent des colonies allemandes du Togo et du Cameroun. Le Japon, qui cherche à s'emparer des colonies allemandes en Asie, entre en guerre aux côtés de la Triple Entente. En novembre 14, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, espérant imposer de nouveau son autorité sur le Moyen-Orient, où Français et surtout Britanniques cherchent à s'imposer pour contrôler l'accès au pétrole, devenu essentiel dans la guerre maritime. 1915-1917, une guerre totale pour briser l'enlisement. Ouvrir de nouveaux fronts. Le Royaume-Uni, qui contrôle les mers, met en place avec la France un blocus de l'Allemagne en mer du Nord pour l'empêcher d'être approvisionné. Les Allemands répondent par une guerre sous-marine intense. Le torpillage du Lusitania est l'une des causes de l'entrée en guerre des États-Unis. En mars-avril 1915, la France et le Royaume-Uni décident de lancer une offensive maritime suivie d'un débarquement dans le détroit des Dardanelles pour prendre le contrôle des détroits qui relient la mer Noire à la Méditerranée. Mal préparée, l'offensive s'enlise rapidement et aboutit au retrait des troupes, laissant 500 000 soldats morts, blessés ou prisonniers. En mai 1915, Français et Anglais persuadent l'Italie d'entrer en guerre à leur côté, dans l'espoir d'obtenir les terres qu'elle revendique et qui sont aux mains des Autrichiens. Ceux-ci doivent absorber l'ouverture d'un nouveau front. La guerre de tranchées. Dès la fin de 1914, les soldats fortifient rapidement la ligne de front et mettent en place un système complexe de tranchées et de boyaux pour connecter les tranchées entre elles. De part et d'autre de la zone de combat, le No Man's Land, on trouve la tranchée de ligne de front et les tranchées arrière avec les hôpitaux et l'artillerie. La ligne de front s'étire sur plusieurs kilomètres. La Première Guerre mondiale est une guerre industrielle avec la mise en place de nouvelles armes particulièrement meurtrières et craintes des soldats. L'aviation est aussi largement utilisée pour les reconnaissances et les premiers bombardements de populations civiles. Les premiers chars participent à la révolution des armes. Mais c'est surtout l'artillerie qui a un rôle majeur dans la guerre des tranchées, tuant près des 3/4 des soldats. Des canons de plus en plus gros et tirant de plus en plus loin aboutissent à de véritables déluges de feu comme à Verdun. L'échec des grandes offensives, la guerre d'usure. Les Alliés lancent de grandes offensives en 1916, mais celles-ci cherchent moins à rompre le front qu'à user l'armée ennemie en infligeant davantage de pertes. Les victoires ne se comptent plus en kilomètres parcourus, mais en soldats tués.